OK, dans cette vidéo-là, on va unleash une tentacule de Kraken, en fait, au niveau de la puissance de l'orienté objet. On va parler d'un sujet très cool qui s'appelle l'héritage. C'est un concept en programmation orienté objet qui est fondamental. Pas très complexe, mais fondamental. Donc, ce que vous avez devant les yeux, ça s'appelle, grosso modo, un UML, donc un diagramme de classe. C'est ce qu'on va faire quand on va commencer à développer des projets qui sont assez d'envergure. Si vous développez des jeux vidéo, des grosses plateformes e-commerce, des outils de gestion, dites-le, là, il y en a. Vous allez avoir besoin de faire ça pour être certain que tout est logique dans votre préparation. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous perdre. C'est pas compliqué. Puis ça vous permet aussi de bien dispatcher, désolé pour l'anglicisme, mais de bien répartir la tâche de travail, toute l'envergure du projet sous plusieurs équipes de dev ou sous plusieurs devs simplement. Donc, nous, ce qu'on va faire, en fait, on va se baser sur les jeux vidéo parce que je trouve ça plus concret. Ce qu'on fait, c'est qu'on va créer une classe personnage et la classe personnage, elle va faire hériter d'autres classes. Donc, vous voyez, le principe, en fait, c'est que si j'ai un personnage ici, donc mon personnage a des propriétés, donc ID pour avoir un identifiant unique, un nom, de la vie, de la force, de la dextérité et de l'intelligence. On ne peut pas écrire int, ça ne marchera pas. Vous voyez, il y a des signes plus et moins à côté de chaque propriété et chaque méthode. En bas, c'est les méthodes. C'est moins, c'est privé, et plus, c'est quelque chose qu'on veut dire comme étant public. Donc, il y en a un troisième qui s'appelle Protected aussi qu'on peut utiliser, ou même le statique qu'on pourrait, mais dans ce cas-là, c'est pas plus important que ça. Donc, on va le laisser comme ça, on verra un petit peu plus tard. On va probablement faire une capsule directement sur l'UML, mais quand on aura un petit peu plus de bagages à parler, sinon je vous présente l'UML. C'est pas compliqué, ça c'est une classe et ça c'est un lien d'héritage. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça peut aller beaucoup plus loin que ça, mais pour l'instant, on n'a pas tout à fait les outils pour nous permettre ça. Donc, c'est pas compliqué. Un personnage, en fait, va vous permettre de faire hériter Warrior. Donc, Warrior ou Wizard ou Archer, ou c'est quoi que j'ai écrit? Ranger, je pense. Je vois pas, j'ai ma tête dedans. Ok, donc Ranger. C'est simple, en fait, c'est de dire que si tu es un warrior, tu vas avoir toutes les propriétés et toutes les méthodes qui sont du personnage. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va aller ici. J'ai fait un petit peu de triche là. On arrive ici, on va faire clic droit, ajouter classe. Et on va commencer par créer notre classe personnage. Donc, c'est assez simple. Vous voyez ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer exactement ce qu'on avait dans notre diagramme. Donc, ID, non, INT. Je pourrais quasiment les noter comme ça va être plus facile pour moi. Je vais me les mettre en overlay. Donc, on a dit ID qui va être moins, les autres sont plus. Le nom, j'écris tellement mal, je vais savoir quand même c'est quoi. Health, désolé. C'est vraiment pas évident d'écrire à la souris, déjà quand on écrit mal de base. Le strength, la dex et l'intel, j'ai pas besoin de me rappeler de ça. Pour les méthodes, on a dit se déplacer. Les méthodes vont être toutes publiques, fait que ça va, je me le noterai pas plus que ça. Se healer et get damage et get ID, mettons. Et voilà. Donc, assez simple, mais on va commencer par ça. Donc, ça, c'est notre première étape. Enlève le crayon. On s'en va dans le code. OK, donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va commencer par se mettre nos private variables. Donc, on va commencer par ID, qui est clairement un integer. Donc, ID. On lui assignera pas de valeur tout de suite. On va lui en assigner une un petit peu plus tard. Ce qu'on va faire aussi, c'est on va lui mettre, on a dit le nom. J'essayais de lire, je suis désolé. Je pensais avoir une meilleure mémoire que ça. Private health. Private, je mets pas de type, je suis désolé. int health. Private str pour le strength. Oh, là tu vois, il m'a complété ça en string parce que j'ai pas mis de type. Private, j'essaie d'aller trop vite. Private int dex. Et private int pas str, intel on a dit, parce que si on essaie de faire int, ça ne fonctionnera évidemment pas, donc on va mettre intel. Int intel en fait. Donc ça va pour nos trucs privés, nos petites variables privées.
ça va nous causer un problème parce qu'évidemment, on va avoir besoin d'accès à ça. Si on regarde comme il faut mon diagramme, moi je les ai mis publics, mais c'est parce que je vais faire des propriétés qui vont, elles, être publiques. Donc, on va les faire rapidement. Je les fais quand même, je vais les clencher si vous voulez. Vous rappeler, allez-y, mais je vais quand même pas expliquer toutes les fois ce que je fais. Je vais simplement mettre les trucs qui sont importants. Donc, on met le nom et on va mettre getSet ici. On aurait pu ne pas se casser la tête et juste mettre des getSet et utiliser ça de cette façon-là, mais on n'aurait pas balisé. Ce serait pas une bonne façon. Je vais vous le faire de la bonne façon. Là. Ce serait quand même, je pense, assez judicieux étant donné qu'on est dans un cours. C'est juste pour une démo, j'aurais pu le faire plus rapidement en mettant juste getSet et ne pas en omettant d'ajouter les variables privées, mais ce serait pas une bonne façon. Donc lui, on va return le nom simplement. Et lui, c'est assez facile. C'est plus inutile, vous comprendrez, de le mettre comme ça. C'est moins important. Là. On aurait pu juste utiliser rendu là pour le nom, ce qui a été vraiment plus pertinent en fait, ce qui est plus pertinent, donc on va le faire exactement comme ça, étant donné qu'il n'y a pas de risque, ou du moins j'en vois pas pour l'instant, je vais juste effacer le privé, simplement, et on va mettre prop, up, string, et non, et ça fait la même chose qu'une variable publique, et si on veut éventuellement la limiter, ben on va pouvoir jouer dans le getSet dedans. Plus que ça qu'on peut faire, mais pour l'instant, on y va comme ça. Donc, prop, int, health. C'est là qu'on va ajouter nos... Voyons, je finis par y arriver. Hop. On met de l'espace là-dedans. Hop. Hop. Et voilà, donc on fait return health. Parce que c'est tout ce qu'on veut quand on return anyway, ça sert à qu'on fait autre chose. Et set, on veut simplement if value plus grand ou égal à 100, health est égal à 100. Et on fait exactement la même chose qu'on a fait dans la vidéo précédente. C'est juste que j'essaie d'y aller un petit peu plus rapidement, étant donné que vous l'avez déjà appris. Si vous voulez la revoir, n'hésitez pas. Si vous voulez vraiment voir exactement ce que je fais, ça veut peut-être dire en fait que vous n'avez pas tout à fait compris la première vidéo, donc ça vaut la peine d'aller rejeter un coup d'œil si c'est le cas. Sinon, vous pouvez copier le code là, c'est quand même assez basique, mais il faut que vous compreniez ce que je suis en train de faire, même si je l'explique un petit peu moins dans ce cas-ci. Donc, health est égal à value. Soit de en passant, c'est une très mauvaise idée de sauter des vidéos. Allez-y en ordre. C'est pas pour rien que j'explique une chose après l'autre. Donc, on a le health qui est là, qui est fait. On va faire la même chose pour mes autres. Donc, health, on a dit strength. Ouais, le nom, le strength, intel, tout ça. Donc, on y va, on remplace simplement ça. En fait, au bout du compte, c'est la même chose parce que souvent les deux sont liés. En plus, soit dit en passant, le strength et le health, donc, ou les hit points, dépendant de comment on parle de ça. Généralement, dans le jeu vidéo, c'est des trucs qui sont liés. Si on veut pouvoir modifier, même le strength est égal à 0. Je pourrais même le mettre... Ok, non, je veux pas qu'il descende en bas de 15, par exemple. Parce que, je sais pas, ça pourrait faire bugger le jeu. S'il y a besoin de X points pour porter une armure, je veux pas nécessairement que ça l'enlève. Donc, si je mets un minimum de 15, ben, on va le laisser à 15. Donc, je mets ça comme ça pour le plaisir. Les stats, on va dire, ok, ils peuvent pas descendre en bas de 10 ou de 15. Donc, 10, hop. Et voilà, 10, ça me convient. Désolé, c'est un petit peu de s'enfarger dans les fleurs du tapis, là. Mais, c'est comme ça. Donc, Dex pour Dexterity. Dex, value, Dex, même chose, Dex et Dex. Donc ça va. On est encore. C'est là que c'est important de bien indenter votre code parce que vous voyez, je me fie en fait aux accolades pour savoir, à la ligne qui suit les accolades pour savoir si je suis bien à l'extérieur de ma property. Parce que les properties, ça devient vite très
comment je dis ça consomme beaucoup d'espace. Ça prend beaucoup d'espace. Donc, on va les fermer comme ça. Ils sont encore là, soit dit en passant. Je les ai juste restreintes un peu au niveau de l'espace parce qu'ils sont grosses. Et voilà. Et ça peut devenir beaucoup plus gros que ça. Intel. Et l'effort qu'on met là, bien faire nos properties, ça va être bien récompensé éventuellement. Ça, je peux vous le dire. Donc, on a tout ce qu'il y en a par rapport à ça. On a toutes nos properties. Tout est fait. Donc, voici notre base au niveau des propriétés. Maintenant, on s'en va vers les méthodes. Les méthodes, on va en avoir 3. Non, c'est ça, 4. 4 plus une. 4 plus la constructeur. Donc, j'ai pas spécifié la constructeur dans la classe. Généralement, elle va de soi. Même qu'elle est implicite au niveau de la programmation. Mais nous, on va la faire de façon explicite. Donc, on peut commencer par ça. Public. On a ses personnages. On lui mettra rien dans la signature. Ça sert à rien pour l'instant de toute façon. Public personnage. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va lui mettre un ID. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va simplement faire random rnd est égal à new random. Donc, on crée un objet dans un objet. Il n'y a aucun problème avec ça. Random égale new random qu'on a appelé rnd. Et là, on va lui dire ID est égal à rnd.next. Là, vous voyez, c'est pas la façon la plus logique de faire ça, mais ça marche. Donc, on va mettre de 0 à 35 000, par exemple. Donc, la chance qu'on ait deux personnages qui aient le même ID est quand même plutôt mince, mais éventuellement, il faudrait s'assurer que ce soit non seulement un grand chiffre, mais que ce soit unique. Donc, ça peut être un hashing, ça peut être plus que habituellement on va faire un hashing, mais pour l'instant, on s'amuse. On va juste mettre un petit ID comme ça pour vous faire mettre un random qui se génère automatiquement quand on crée le personnage. Donc, on ne mettra pas rien de plus que ça au niveau du perso. Si on veut, on pourrait, par exemple, lui en donner une deuxième qu'on pourrait lui dire, OK, string n, et on pourrait lui dire nom est égal à n. Hop. Donc, on pourrait lui passer le nom en truc comme ça, mais quand vous faites de l'héritage, je vous conseille de mettre quand même au moins la base, si à moins que vous ayez des besoins particuliers, là, mais généralement, on va essayer de garder un constructeur qui est libre, qui a la possibilité du moins d'instancier sans avoir obligatoirement un paramètre à l'intérieur. Donc, on est là, ça c'est fait. Après ça, on a décidé qu'on mettait public void, ça sert à rien de mettre un return type là-dessus, déplacer, hop, et on va lui dire cw non plus se déplace. Hop. Donc ça va fonctionner. Quel qu'on a d'autre? On a dit heal. Donc public int, on va lui faire un return quand même pour avoir le health. On va garder heal. On va mettre ça comme ça. Et on va dire health plus égal. On va lui mettre un. Je pense que dans mon diagramme, j'avais mis un. Ouais, c'est logique. On va lui mettre un paramètre h int h plus ou moins h comme ça. Donc ça marche. Public health. Heal, ouais. Pourquoi il me souligne ça, lui? Ah, parce que j'ai rien retourné, case. Logique. Return health. Hop. Donc, si jamais on en a besoin, ça va être là. En temps normal, c'est quand même quelque chose d'assez commun. Donc, health, heal, on a dit get damage, public int get damage. On va faire la même chose. Par exemple, lui mettre un integer 2 dedans, ouvrir les brackets, et on va simplement faire le contraire. Health moins égal d et return health ici. Donc, on va pouvoir réutiliser le health plus tard. Ça, on en a besoin. Comme là, vous voyez, j'ai rien en tête, mais c'est logique que quand on va lui faire du dommage, ce serait intéressant de savoir où ce qu'il en est rendu pour, OK, est-ce qu'on enchaîne? Si on enchaîne une deuxième attaque, puis il est rendu plus boxé ou quelque chose comme ça, ça vaut la peine d'avoir un retour du health par rapport à ça. Après get damage, on a get ID aussi. Prop. Pas prop, qu'est-ce que tu fais? Automatisme. Public int. Non, public. Ouais, public int. Get ID.
Et on va simplement lui return le ID parce que c'est la seule manière qu'on va pouvoir l'avoir. Donc, et voilà, on a notre classe personnage de fait. Et si on retourne de l'autre côté, on pourrait sans problème se créer un personnage. Personnage player1 égale new personnage. Et là, on a le choix de mettre ou pas un nom dedans. Donc, je pourrais lui dire un personnage que je vais appeler Casey. Ah. Donc là, c'est un peu étrange. Il y a comme un personnage, il y a un nom, mais c'est plus un surnom en fait, ou un nom d'affichage du moins. Je sais pas pourquoi je mes écouteurs. Il y a un nom d'affichage et un nom d'instance, en fait, un identifiant d'instance. Et théoriquement, si on regarde notre code, on va avoir un ID qui va être généré automatiquement. Théoriquement, on n'aurait pas eu besoin de le mettre là, par contre. On va le tester, voir si ça fonctionne. Donc, si on s'amuse juste pour ça, player1. Ou je préfère CW pour l'afficher, ce serait déjà mieux. Player1.getID. Et on fait ça comme ça. Et voilà. Non, il n'a pas fonctionné. Donc, on est obligé de lui mettre, dans ce cas-ci, on est obligé de lui mettre, moi j'aurais vraiment été chanceux ou malchanceux, mais non, c'est ça. Donc, on va retourner dans le personnage et on va lui remettre. Oups. J'ai trop été en erreur. Je sais pas ce que j'ai fait. Je pense qu'on est bon pareil. Donc, on va CTRL F5 là-dessus. Et voilà, on a un ID qui vient de se mettre là. Le problème, c'est qu'évidemment, éventuellement, il faudrait peut-être sauvegarder et garder le même ID. Mais comme on instancie à chaque fois un nouvel objet, parce qu'on relance, bien, on a un nouvel ID. C'est pas grave. On s'amuse, c'est tout. Donc, draw, clear all là-dessus, c'est fait. Après ça, c'est là que vient l'aspect héritage de la chose qui est plus important que notre ID. Si vous voulez voir, on peut après ça le créer sans mettre le nom aussi si on veut, c'est pas un problème. Amusez-vous avec ça si ça vous tente. Je vais pas m'amuser à tout tester, je sais que ça fonctionne. Suite de ça, on va créer une classe supplémentaire. On pourrait la faire dans la même classe que notre classe personnage. Encore là, je trouve que c'est une mauvaise pratique, donc je vais ajouter un nouveau fichier. Nouveau fichier que je vais appeler warrior dans mon cas. Et voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait pour hériter de ça? Faire hériter la classe warrior de la classe personnage? C'est assez simple. On fait ça. 2 points. Le nom de l'autre classe qu'on veut qu'il hérite. Donc, la façon de dire, ça serait que warrior hérite de personnage. Aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dit qu'on avait avec la classe warrior? Je pense que j'ai fait de quoi? Je l'appellerai pas ça. Pourquoi est-ce que je peux pas aller le chercher? Je ne ferai pas la max strength, c'est pas vraiment intéressant. Je vais faire juste la double weapon et ajouter une méthode. Parce que on veut juste perdre du temps sinon. Donc on va faire une variable qui va être double weapon. Donc la capacité de pouvoir porter 2 armes dans chaque main. Donc ça pourrait être unique à une classe warrior. Donc on peut avoir 2 épées, tandis que le wizard lui pourrait pas, puis l'archer non plus. Le ranger non plus. Donc on va commencer comme ça et on va lui faire une capacité de crier. Donc allons-y. On a dit. En fait, là, c'est assez simple. On va lui mettre un public bull double weapon. On n'a pas besoin que ce soit une propriété au sens propre du terme parce que c'est tellement simple un booléen, c'est vrai ou faux. Là. Il n'y a pas de nécessité par rapport à ça. Du moins, j'en vois pas pour l'instant. Et ce que je vais vouloir faire, c'est aussi, par exemple, lui donner une méthode qu'on a dit public void crier hop. Et là, ça pourrait simplement être un cri de guerre. Rah! Et voilà. Donc, je vais faire une deuxième rapidement avec vous, quoique je peux vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc, si je regarde mon player1 ici, point. Ok, j'ai tout ce qui est propre à lui. Get damage, get ID, ça va. Heal, health, intel, blablabla, ça va. Mais, j'ai pas ce que je viens de créer. Je viens de créer une méthode crier puis une propriété double weapon. J'ai pas accès à ça. Donc, double weapon, c'est pas là et crier non plus. Donc, ce qu'il faut que je fasse, en fait,
c'est simplement, je n'instancierai pas une classe personnage, un objet personnage, je vais lui mettre un objet warrior. Donc warrior que je vais appeler player1 encore, et je vais écrire égal new warrior. Hop, et là, est-ce que je lui mets est-ce qu'il va en avoir besoin? Non, en fait, il ne voudra pas parce qu'il n'y a pas le... Il y a pas de signature dedans. Si je veux l'avoir, je peux le faire, par exemple, c'est pas un problème. Je peux aller ici. Non, pas ici, ici. Lui mettre une classe constructeur warrior. Public warrior. Et lui obliger, par exemple, à mettre le nom. String n. Donc là, ce que je peux faire, c'est tout simplement lui dire base.nom. Donc si je veux avoir accès à la classe précédente, et là, je peux lui mettre le n comme ça. Donc si je décide que quand il y a un warrior, il faut absolument qu'il y ait un nom, ben là, comme ça, je peux le faire, ou je pourrais aussi lui remettre une autre classe vide pour me laisser la liberté de le faire ou pas, en fait. Donc, warrior string. Donc là, ils me soulignent ça parce qu'ils ont exactement la même signature. C'est pour ça qu'ils font ça. Et là, je pourrais simplement soit ne rien mettre ou lui mettre une espèce de instantiation d'un warrior. Donc, on pourrait savoir quand on instantie un warrior. Et je retourne dans mon programme. Je pourrais lui mettre le nom. Okay, ici, hop. Et si j'écris player1 ici, point. Et là, vous allez voir, j'ai tout ce que je veux. J'ai créé, hop. J'ai player1 point déplacé, dex, je les ai toutes. Je les ai get ID, c'est qu'est-ce que j'avais mis d'autre? C'est double weapon, je pense. Donc, double weapon est égal à true. Hop. On aurait pu se faire une classe pour afficher tout ça aussi, mais regardez, on va avoir le rock qui va arriver. Donc, c'est ce qu'il y en a. Je vais vous laisser faire les deux autres classes. Donc, si vous voulez vous amuser, je vais mettre la vidéo. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Je vais vous mettre une idée. Laissez faire les max Intel, max Dex. Faites juste vous amuser à mettre les armes magiques pour la possibilité d'avoir une arme magique et la possibilité d'avoir une arme de jet, par exemple, d'utiliser une arme de jet. Et mettez une méthode ou deux. Juste à créer, en fait, essayer sans regarder le code, de vous dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour faire ça? Essayez de vous habituer un peu à taper du code. Donc, amusez-vous. Si vous voulez jouer avec ça, après, vous pouvez aller plus loin. Je vais probablement mettre un exercice similaire, en fait, dans les exercices à faire cette semaine. Vous pourriez vous faire un petit menu, par exemple, puis dire, OK, tu viens de rencontrer un monstre et on va essayer de le battre. Donc, tu as un menu qui affiche 1, 2, 3, 4. Si tu appuies sur 1, ça attaque. Si tu appuies sur 2, ça heal. Si tu appuies sur 3, ça fait autre chose. Donc, amusez-vous. On va laisser ça comme ça.